Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. Un éventuel deuxième mandat de Abdelmjid Tebboune serait-il le mandat de la guerre contre le Maroc? En tout cas, pire que Chengriha pour faire la guerre au Maroc, il n'y a pas. Il y a uniquement Abdelmjid Tebboune. Ce dernier lance sa campagne électorale avec de grosses bourdes qui donnent une idée sur ce qui attend le peuple algérien, mais également ce qui attend les voisins de l'Algérie aux frontières. Une probable guerre contre le Maroc n'est pas à écarter, vu les folies des deux hommes forts de l'Algérie, Chengriha et Tebboune, mais aussi vu l'avant-goût de cette campagne électorale avancée par Abdelmjid Tebboune à travers les médias. Voyons donc pour constituer une idée sur les catastrophes lancées par Abdelmjid Tebboune lors de sa dernière sortie médiatique, une nouvelle interview du président algérien qui a été diffusée le samedi dernier par la télévision publique algérienne. Sans rien apporter de nouveau, Abdelmjid Tebboune a parlé pour ne rien dire sur les raisons de la présidentielle anticipée et tout en refusant de dire s'il sera candidat à sa propre succession, il s'est projeté en 2026 et 2027, promettant d'augmenter 100% les salaires des Algériens et le PIB du pays. Son délire et ses erreurs grotesques sont vraiment un bien mauvais indicateur de l'état de santé du régime algérien. Lors de ce passage à la télévision algérienne, dans la soirée du samedi dernier, Abdelmjid Tebboune a fait preuve d'un comportement indigne d'un chef d'État en refusant de répondre à la question que tout le monde se pose. Les raisons qui ont motivé le non-respect de la date des élections présidentielles, cela s'explique par des raisons purement techniques, s'est-il contenté de préciser, en ajoutant que décembre n'était pas le mois habituel pour organiser des élections présidentielles, septembre non plus, aurait dû préciser les deux journalistes extrêmement complaisants supposés poser des questions à Abdelmjid Tebboune. Il était pourtant facile de préciser que du temps de Bouteflika, les élections présidentielles se déroulaient au mois d'avril, donc aussi bien l'argument technique invoqué par Tebboune que le retour à un calendrier traditionnel sont des motifs bidons et le mystère demeure complet sur les vraies raisons qui ont poussé le président algérien à avancer la date des élections. Dans la foulée, Abdelmjid a accusé, comme à son habitude, une main étrangère d'être derrière des spéculations et des rumeurs sur l'exercice de profonds désaccords, voire d'âpres luttes au sommet de l'État, entre un clan présidentiel qui veut le voir empiler et un clan de puissants généraux qui ne veulent plus de lui à Al-Mouradia. Nous connaissons l'origine de ces rumeurs qui visent à déstabiliser l'Algérie, s'est-il contenté de dire sans autre précision. Pourtant, il est de notoriété publique que historiquement les conflits et désaccords permanents au sommet de l'État algérien ont toujours écourté le cycle des mandats présidentiels, de telle sorte que jamais un chef d'État algérien, de Ben Bella à lui-même, n'a terminé son mandat présidentiel en cours, soit pour cause de coup d'État militaire, c'était le cas de Ben Bella, de maladie, le cas de Boumedienne, de démission forcée, le cas de Chadli, Ben Jdid, Eliamin Zarwal, le cas d'assassinat, comme Mohamed Boudiaf, de coup d'état médical, celui de Bouteflika, ou dans le cas d'espèce, de présidentielle anticipée, celle de Tebboune. Le principal objectif de cette sortie médiatique
aurait donc dû être la clarification des intentions exactes de Tebboune quant à son avenir politique et les raisons l'ayant poussé à écourter son mandat actuel en appelant à la surprise générale à organiser une présidentielle anticipée. Vous voulez savoir si je suis candidat, mais je ne vous répondrai pas avant l'heure. En lieu et place de clarification, le président algérien s'est évadé en surfant comme son ministre des Affaires étrangères lors de sa conférence de presse du mardi dernier sur la vague de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Or, cette résolution dont l'Algérie s'est attribuée à tort la paternité n'a dû son adoption qu'à la trêve dans le chassé-croisé de veto entre les États-Unis d'un côté et la Chine et la Russie de l'autre sur la guerre de Gaza. La paternité du texte de cette résolution revient à tous les membres non permanents du Conseil de sécurité et non pas à l'Algérie comme la propagande du régime le crie à tue-tête à l'adresse des consommateurs locaux en Algérie. Tebboune a même déclaré que l'Algérie est arrivée à arracher cette résolution grâce au soutien d'États africains comme la Sierra Leone, le Mozambique et le Pérou, pays géographiquement situés en Amérique du Sud. Cette résolution onusienne a été instrumentalisée par Tebboune en vue de tisser des lauriers à la diplomatie algérienne, dont il a déclaré que sa taille et son poids remontent à la nuit des temps. La nuit des temps ne commence pourtant pour ce pays créé par la France qu'en 1962. Pour illustrer ses propos, Abdelmjid Tebboune a commis une fois de plus l'une de ces bourdes dont il a l'habitude à chaque discours ou interview. Il a ainsi cité la médiation algérienne dans la guerre de l'Iran et l'Irak en 1980. Pour Tebboune, il s'agissait d'une médiation entre Saddam Hussein de l'Irak et le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Or, ce dernier a abdiqué en février 1979 avant de décéder au Caire le 27 juillet 1980, soit 2 mois avant le déclenchement de la guerre Iran-Irak. Et tout le monde sait que la guerre Iran-Irak a opposé Saddam Hussein à l'Ayatollah Khomeini. La question qui se pose dès lors, étant donné que cet entretien est enregistré et qu'il a été nettoyé par les proches de Tebboune avant sa diffusion, pourquoi une aussi grossière erreur a-t-elle échappé à leur vigilance? La réponse qui s'impose est soit que Tebboune est entouré par une bande d'incompétents, soit il existe une volonté manifeste de rendre publique l'ignorance sidérale d'un chef d'État algérien aussi con que ça. Cette nouvelle bourde rappelle les prétendues relations entre l'émir Abdelkader et George Washington, le premier président des États-Unis, mort le 14 décembre 1799, alors que Abdelkader était né le 6 septembre 1808, ainsi que d'autres perles auxquelles nous a habitués Abdelmjid Tebboune, au point que certains ont créé un néologisme pour désigner ce talent rarissime consistant à tordre le cou à l'histoire et à en fanfaronner avec des faits farfelus les Tebbouneries. Versant dans la démesure, Tebboune a aussi déclaré que puisque c'est l'Algérie qui a permis à feu Yasser Arafat de s'exprimer en 1974 devant l'Assemblée générale de l'ONU et que c'est elle qui a fait entrer la Palestine comme membre observateur de l'ONU, elle lui arrachera bientôt le statut d'État membre à part entière de l'ONU, alors que les territoires palestiniens sont toujours sous occupation. Cédant à son sport favori,
celui de jongler avec les chiffres imaginaires. Le président algérien s'est aussi donné 2 mois chrono pour résoudre tous les problèmes de centaines de milliers de sans-papiers algériens en Europe. Mieux, il a promis que le PIB du pays va dépasser les 400 milliards de dollars avant la fin 2026. Cela représentera un bond de plus de 100%, car cet indicateur économique de base avoisine les 195 milliards de dollars grâce à la hausse des prix des hydrocarbures, selon les estimations du Fonds monétaire international, et 224 milliards de dollars en 2023, selon celles mensongères du gouvernement algérien. Pour leur part, les salaires des fonctionnaires algériens, dont Tebboune affirme qu'ils ont été relevés de 47% sous son mandat, vont être à nouveau augmentés de 53% en 2026 et 2027 pour boucler une augmentation de 100%. Je ne vous divulguerai pas si je serai candidat à ma propre succession, mais je peux d'ores et déjà vous dévoiler certaines décisions que je prendrai lors de mon second mandat, semble laisser entendre Tebboune dans ce lancement à peine voilé de sa campagne électorale précoce. Concernant le Maroc, Tebboune n'a pas été prolifique cette fois-ci. Il a expliqué que le groupement qu'il veut créer avec la Libye et la Tunisie ne cible pas le Maroc. Nous allons essayer de nous unir et de coordonner sur certains sujets. Il y a un accord pour créer une entité, pas contre un des pays de l'UMA, a-t-il affirmé. Pourtant, seule l'hostilité maladive au Maroc explique ce projet mort-né qui vise d'abord et avant tout à isoler le royaume du Maroc, mais l'absence de la Mauritanie et la réticence de la partie de la Libye que Tebboune espère recruter ont dû doucher froidement la junte algérienne. En revanche, Tebboune a été très violent contre l'allié du Maroc, les Émirats arabes unis, sans nommer ce pays. Il l'a taxé de tous les maux dans la région. Partout où il y a des conflits, l'argent de cet État est présent. Au Mali, en Libye, au Soudan, il a ainsi menacé que l'Algérie ne s'inclinera devant personne et de monter sur ses ergots. Si tu cherches à avoir avec nous les comportements que tu as avec les autres, tu te trompes. Nous avons 5 630 000 martyrs morts pour ce pays. Ceux qui veulent s'approcher de nous, qu'ils le fassent, même quand ils menacent. Tebboune n'est pas sérieux. L'Algérie n'est plus selon le narratif de la junte, le pays d'1 million, du 1,5 million, voire des 2 millions de shahids. En inconditionnel de l'hypertrophie, Tebboune ne parle maintenant de 5,63 millions de martyrs, quand on connaît les vrais chiffres des effectifs qui étaient en guerre. Le nombre avancé par Tebboune est un nombre simplement fou. Dans son livre publié en 1997, Ben Youssef Ben Khedda, dernier président du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, écrit ainsi qu'à la fin de la guerre, les maquis de l'intérieur comptaient 35 000 combattants, 15 200 seulement selon les sources françaises, ajoutant à ce contingent celui de l'armée des frontières qui comptait 30 000 hommes qui n'ont pas vraiment combattu. L'un des chefs de cette armée, l'imposteur Houari Boumedienne, n'a pas tiré une seule balle contre le colonisateur. L'historien Bernard Logan a fourni des détails documentés sur les contingents qui étaient en guerre en Algérie. Les auteurs du livre Le Mal algérien ont également rapporté des propos documentés sur l'armée des frontières, qui a uniquement fait parler les armes contre les maquisards kabyles, les véritables combattants contre l'armée française.
En tout état de cause, Tebboune devrait savoir qu'en matière de décompte macabre, la décennie noire a fait davantage de victimes parmi les Algériens que la guerre de décolonisation, voyant si son deuxième mandat entraînera une autre guerre d'une autre nature, une guerre que Chengriha a toujours cherchée, mais qu'il a été incapable de provoquer, car malgré ses folies, Chengriha connaît la puissance actuelle de l'armée marocaine qui risque de raser l'Algérie de la carte en quelques heures grâce à sa puissance spatiale constituée d'engins très sophistiqués, dont des drones très puissants. Mais peut-être qu'une guerre contre le Maroc a besoin d'un degré plus haut de folie que celui détenu par Chengriha et plus fou que Tebboune, l'armée algérienne ne trouvera pour déclencher une guerre contre le Maroc.